Et si on mettait fin à l'exportation de notre légitimité? Nos savoirs comptent, nos expériences comptent, notre vision du monde est valide. Pendant trop longtemps, on s'est tourné vers des modèles importés, des théories produites par des institutions internationales, sans les remettre en question. Le résultat, on a marginalisé nos propres savoirs, nos connaissances endogènes, nos pratiques locales, celles basées sur des siècles d'expérience, d'observation de nos écosystèmes et de nos sociétés. Mais comme elles ne viennent pas d'une université classée, on les ignore. Elles n'ont pas le prestige. Et ça, c'est aller à contresens de notre propre intelligence collective. Regardez autour de vous. Nos agriculteurs connaissent les sols mieux que n'importe quel agronome sorti d'une grande école. Nos guérisseurs utilisent des plantes avec une sagesse ancestrale qui fonctionne depuis des générations. Nos conteurs transmettent des leçons de vie et d'économie communautaire, mais d'une profondeur incroyable. Ces savoirs sont des vérités, des solutions pratiques, testées, éprouvées. Mais comme elles ne sont pas publiées dans des revues prestigieuses, on les relègue au rang de folklore. C'est du gâchis, c'est de l'autodénigrement. Il est temps de faire quelque chose de radical, redonner du crédit à nos formes de connaissances africaines. Même si elles ne viennent pas de structures certifiées, même si elles n'ont pas le tampon de validation internationale. Parce que la vérité n'a pas besoin de prestige pour exister. Elle a juste besoin d'être reconnue. Et c'est à nous de le faire. Et si vous voulez collaborer avec l'Afrique, prenez le soin désormais de sauter l'étape de la condescendance intellectuelle. Notre grand défi est de ne plus aller à contresens de notre propre destin.